Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup de gens vont s'étonner que, on est sur quelle chaîne en fait? On est sur ma chaîne personnelle, Hugo Bess, comme vous le voyez. Je fais ce petit disclaimer avant de continuer la vidéo sur le thème du jour. J'ai décidé, voilà, de séparer les trucs parce que vous savez que la chaîne sur laquelle je faisais les vidéos d'habitude, ou bien on faisait les vidéos d'habitude, c'est la chaîne de notre société, IT Consulting. Donc, à la base, la chaîne est créée beaucoup plus pour parler de la société et de comment se fait les achats de marchandises en Chine. Et puis voilà, quelques trucs en rapport avec la Chine, le business, ainsi de suite. Donc, il s'est fait que, récemment, on a fait beaucoup de thèmes, on a abordé beaucoup de thèmes. On est même allé dans la rue, interviewer certains Chinois, faire des thèmes, je sais pas, sociaux, des vlogs, tout ça là. Donc, ça devenait un peu beaucoup trop de diversité sur la chaîne. Donc, pour pouvoir garder la même ligne éditoriale, on a pensé de maintenir que les vidéos business et des vidéos relatives aux services que nous offrons et peut-être aux trucs, peut-être au sujet un peu politique par rapport à la Chine. Maintenant, cette chaîne personnelle sur laquelle on est aujourd'hui, on va beaucoup aller voilà, dans le fun, dans la distraction, dans les vlogs, parce que dans des trucs beaucoup plus personnels à moi, parce que parfois quand je fais des vidéos, il y a des gens qui m'ont fait cette remarque par rapport au fait que j'étais beaucoup plus, je sais pas, un peu trop dans une cage, un peu trop sérieux. Je ne parle pas beaucoup de moi, des Chinois, je ne fais pas beaucoup de trucs un peu marrants sur la chaîne. Donc c'est pour vous dire en fait que là-bas c'est beaucoup plus la chaîne de la société. Et ici, on peut s'adonner à toutes sortes de délires. Donc on va parler de la Chine, on va faire des vlogs, on va parler de vidéos, faire des vidéos par rapport à moi-même, ma vie personnelle, s'il le faut. On verra bien ce que ça va donner à la vie. Parce qu'il y a de gros changements qui sont en train de s'opérer, non seulement personnellement dans ma vie et puis aussi au niveau de la société. Donc il y a aussi des thèmes nouveaux qui vont arriver sur la chaîne de la société. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur cette chaîne Hugo Bess pour pouvoir avoir beaucoup plus d'exclusivité, des délits, des trucs par rapport à moi-même, par rapport à la vie personnelle, des trucs de chaque jour en fait. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne principale IT Consulting, donc c'est ITC CV, je vais mettre le lien en description pour des vidéos beaucoup plus formelles. Donc tout est dit, on se lance dans le vif du sujet par rapport au thème d'aujourd'hui. Mais en attendant, comme vous le savez, on ne va pas déroger à la tradition. Le générique va apparaître, c'est le temps pour vous de vous abonner toujours sur une nouvelle chaîne. Donc je ne sais pas, j'ai 8 ou 6 abonnés, je ne sais pas. Donc abonnez-vous facilement pour qu'on puisse encore, je ne sais pas, si possible atteindre la barre des 100 abonnés du moins avant la fin de, je sais pas, de mai ou bien de juin, pour que je puisse avoir encore la motivation pour pouvoir faire voilà, ce qu'on a fait sur les autres chaînes. C'est vrai que ce n'est pas mon boulot, mais voilà, le passe-temps aussi parfois, il faut quand même se donner un peu de la force. Donc, générique. Bonjour à tous, on est revenu pour continuer tranquillement cette vidéo. Cette vidéo, je la fais tranquillement posée. Je vais essayer de parler le moins et vous montrer en fait beaucoup plus d'images. C'est pour vous dire en fait ce que l'épidémie entraîne au niveau de la Chine de façon nationale et puis voilà, parler aussi de quelques mesures que la Chine a prises par rapport à ça. Parce que les gens disent en fait, voilà, la Chine, est-ce que la Chine n'est pas surcotée par rapport à l'épidémie? Comment ça se passe à l'intérieur? Comment est-ce que ça se gère? Parce que certains me donnent l'exemple, je sais pas, en Afrique, parfois le gouvernement exagère. Certains me donnent l'exemple de la France. On sait que je suis beaucoup plus lié par ces deux parties du monde. Donc, je voudrais aussi faire, apporter une nuance par rapport à ce qui se passe en Chine. Et puis aussi, toute proportion gardée aussi. Actuellement, on sait que l'épidémie est, on va dire, un peu, compliquée en Chine. La situation est un peu alarmante. Mais toute proportion gardée, je vais vous dire franchement que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou bien aux États-Unis par le passé. Même en France actuellement. En France actuellement, on a déjà atteint le pic des contaminations. On descend. Donc actuellement, le ministre de la Santé là-bas estime que c'est déjà une bonne période. Alors qu'on parle de 150 000 cas par jour. Alors que la Chine est très loin de ça, je vous rappelle. La Chine est très loin de 150 000 cas. La Chine est à peine à 2 à 3 000 contaminations.
Mais pour la Chine, vu qu'on adopte une politique zéro cas Covid, déjà 2000 pour eux, c'est voilà, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, je vis dans la ville de Fuzhou, donc juste domicilié là-bas. Du coup, nous, avec 27 cas dans toute la ville, je vous rappelle que dans notre ville, on est 11 millions. Donc, avec 27 cas, comme vous pouvez le voir sur les images, il y a certaines cités, certains quartiers qui ont été voilà, mis en quarantaine carrément. C'est-à-dire, quand on remarque qu'il y a un cas dans, je sais pas, dans tout ce quartier, par exemple, on va prendre une cité, parce que ici, on est beaucoup plus dans les cités. Donc, quand on remarque qu'il y a un seul cas dans toutes ces cités, genre, on ferme toute la cité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, toi qui te trouves à l'intérieur avant qu'on a découvert le cas, tu ne peux plus sortir. Donc, ça veut dire que tu es coincé dans ta chambre. Et ils mettent les banderoles voilà, jaunes là sur les chambres restantes. C'est pas comme si tu peux te promener dans la cité, mais pas sortir de la cité. Tu ne sors pas dans ta chambre jusqu'à ce qu'on ne maîtrise la situation. Donc, ça veut dire que si dans ta chambre, tu n'avais pas de nourriture à manger, ce sera très compliqué pour toi. Et vice versa, lorsque tu es à l'extérieur, imagine que tu es parti au boulot et au rythme de ton boulot, tu remarques que ta cité a été mise sous quarantaine. Ça veut dire que tu ne pourras pas rentrer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver un hôtel, rester là-bas jusqu'à ce que la situation s'améliore. Donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent contrôler tout ça là? Ils ont mis en place des tests spéciaux dans toutes les cités. Donc, les cités s'organisent. Par exemple, ici, on vit dans une cité, moi je vis dans une cité. Donc, voilà, dans toutes les cités s'organisent pour faire les tests spéciaux chaque 48 à 72 heures. Donc, chaque 48 à 72 heures, on fait des tests spéciaux, on fait des tests spéciaux. Donc, ça permet de pouvoir détecter à chaque fois si est-ce qu'il y a un nouveau cas, est-ce que tout le monde dans la cité se porte bien, tout ça là. Donc, voilà, si tu rates, et on s'en rend compte, parce que forcément, ils vont s'en rendre compte. Parce que quand vous faites le test PCR, après quelques temps, tu peux remarquer ça au niveau de ton code QR. Donc là, on remarque que tu as fait un test PCR pendant cette période. Donc, par exemple, si tu vas quelque part et on remarque que, je sais pas, tu as raté test PCR pendant une semaine, par exemple, c'est passible de la prison ici. Hein, on peut te faire arrêter pour quelques jours. Donc, voilà à peu près ce qui se passe en Chine par rapport à cette situation. Maintenant, vous allez remarquer que ceux qui ont été testés positifs, ce n'est pas comme, je sais pas, à l'extérieur où tu es testé positif, on te dit non, reste tu es à la maison, le temps que tu fais un nouveau test PCR négatif et puis voilà, ça va. Non, non, non. Ici, quand ceux qui sont testés positifs, on les voit comme, je sais pas, des zombies ou bien des sacs à contamination. Du coup, directement, on t'expédie vers les centres de quarantaine qu'ils ont construits. Comme vous le voyez ces images, ils ont construit spécialement des centres de quarantaine. Analysez un peu en combien de temps les Chinois ont pu construire tout ça, et puis voyez un peu ce qui se passe. Voilà, comme vous avez vu, les centres de quarantaine se construisent comme des champignons qui poussent sur des arbres, c'est extraordinaire. Maintenant, quand on revient sur le thème business, comment tout ça là, voilà, il y a beaucoup de gens qui demandent, ah, pourquoi est-ce qu'on fait des commandes, c'est très lent, moi j'ai passé une commande depuis 2 mois, ce n'est pas arrivé depuis 6 mois, enfin, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des usines qui ont fermé, c'est-à-dire eux, ils ne bossent plus. Actuellement, dans ma ville, ça va, mais les usines comme au niveau de Shanghai, où la situation est un peu critique, il y a des usines qui ont fermé. C'est-à-dire, quand tu as placé ta commande aujourd'hui, ils ont fermé ça, ils ne peuvent pas produire. Ils sont obligés d'attendre jusqu'à ce qu'ils ouvrent l'usine avant de pouvoir produire. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire que même ta commande est là, mais on ne produit pas. Comment est-ce que nous on va t'expédier ça si on n'a pas la marchandise? Ça, c'est un. Donc, parfois, on a déjà payé. Donc, c'est compliqué de dire à l'usine de ramener notre argent. Donc, on ne peut qu'attendre. À moins qu'il y a une bonne discussion entre vous et l'usine, en fait. Secondo, les sociétés de livraison. Parce que surtout ceux qui sont en Afrique, j'ai l'impression que ceux qui sont en Afrique, vu que la superficie de nos pays sont relativement plus petits, notamment par exemple le Togo, on a, je sais pas, 56 800 km². Il y a des gens qui pensent qu'en Chine, quand ils te disent de les aider à passer une commande, je donne l'exemple banal, la personne veut acheter, je sais pas, 500 paires de chaussures par exemple. Les gens pensent en fait que quand moi je suis ici, je me lève, je vais au marché, je vais acheter les 500 paires de chaussures, je reviens, j'envoie. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Chine est vaste. Donc les usines sont un peu dispersées dans la ville, enfin dans le pays. Donc peut-être que là où tu vas commander, là où moi je vais pour aller commander les 500 paires de chaussures, peut-être que l'usine se trouve dans une ville qui se situe à des milliers de kilomètres de moi. Je donne par exemple, moi je suis par exemple, je sais pas, à Fuzhou, je veux commander des chaussures sur une usine qui se trouve à Shantung, qui se trouve pratiquement au nord. C'est un peu comme j'expliquais la dernière fois à quelqu'un, c'est un peu comme quitter le Togo pour aller en Égypte.
et revenir. Donc ça veut dire que tu laisses la commande, le régime qui se trouve en Égypte, elle finit, elle t'expédie ça chez toi et tu mets au port et ça part. Donc c'est tout un processus. Ce n'est pas comme si on se lève au marché pour aller tout trouver. C'est très compliqué. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais par rapport à ça, je pense qu'on a dû préparer une vidéo sur notre chaîne principale IT Consulting. Puis c'est une vidéo d'autres business. On va plus expliquer en fait ce qui se passe par rapport aux commandes et puis comment est-ce qu'on est en train de, quelles mesures on est en train de prendre pour essayer de pouvoir alléger les choses. Donc voilà. Maintenant qu'on a fini de parler de ça, je pense que le dernier point que je voulais aborder par rapport à cette épidémie, c'est au niveau des stocks de nourriture. Vous voyez que quand on parle d'épidémie, ceux qui ne sont pas encore en quarantaine, ils se ruent vers les supermarchés pour aller prendre des nourritures achetées parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'on va trouver un cas dans leur cité et se retrouver en quarantaine. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de bagarres dans des magasins, des gens qui se bagarrent. Peut-être, je ne sais pas, arriver ici, il remarque qu'il n'y a qu'une boîte de pain qui reste. Voilà, il y a des petits bagarres qui se trouvent, qui se passent comme ça dans les supermarchés. Donc voilà, c'était un peu, ça fait marrer, mais voilà, c'est pas vraiment un sujet drôle, mais bon, bref. Donc c'est sur voilà, ce point que je m'arrête pour cette vidéo pour éviter de parler une heure. Donc c'était un peu le récapitulatif de comment est-ce que l'épidémie se passe en Chine. Et comme je l'ai dit au début, toute proportion gardée, on n'est pas encore dans des trucs de ouf comme des 100 000 cas, des 1 million de cas, non, non. On est dans 2 000, 3 000 cas, mais bon, conformément à la politique de la Chine, c'est déjà très haut ce taux-là. Donc voilà ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour une dernière fois encore, abonnez-vous pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Et ceux qui sont ici mais ne sont pas abonnés à notre chaîne ITCCV aussi, le lien en description, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, récemment j'ai changé le nom de mon Instagram. Donc voilà, c'est maintenant hugo.itc, tout ça en minuscule. Je vais essayer de l'afficher sur l'écran. Voilà, hugo.itc, tout ça en minuscule. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas parce que voilà, là-bas c'est beaucoup plus rapide, des stories, voilà, des trucs. Je pose des trucs journalièrement, quoi. Ce n'est pas comme YouTube où il faut faire une préparation. Donc voilà, c'était Hugo comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Voilà, passez une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Ciao.